nouvelles technologies ont pas mal changé de choses. Un exemple concret, c'est le running. Avant, on courait un petit peu comme ça pour se faire plaisir, pour la santé. Maintenant, la consommation est vraiment liée à la technologie. On se mesure à travers des applications et ainsi de suite. On regarde du contenu également pour avoir des courses, comment préparer une course. Tout ça, ça se passe de manière digitale, donc à travers des nouvelles technologies. Donc ça, c'est une chose. Au niveau de la consommation du sport également, on voit que la relation entre un fan et son équipe se passait que le week-end lors du match ou lors de l'événement. Maintenant, ça dépasse largement ce cadre. Il y a des contacts au quotidien, même plusieurs fois par jour à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Et ensuite, on voit donc les réseaux sociaux ont changé pas mal de choses, et notamment les réseaux sociaux qui ont créé vraiment un lien direct entre les clubs et les fans, et qui ont du coup changé complètement la consommation du sport à une consommation beaucoup plus récurrente et beaucoup plus forte. Les métiers évoluent beaucoup parce que du coup, avant ça se passait au niveau du stade, maintenant ça dépasse largement le stade, et du coup les points de contact avec les fans sont au quotidien. Donc ça veut dire que par exemple il faut ce qu'on appelle des community managers, des gens qui gèrent les réseaux sociaux pour les fans. Il faut également beaucoup de métiers dans tout ce qui est événements, mais événements digitaux, c'est-à-dire qui dépassent l'enceinte du sport, mais également autour à travers des interactions digitales. Et également pour les partenaires qui cherchent un maximum à aller sur les réseaux sociaux et sur le digital, parce que du coup c'est plus facile pour eux après pour convertir les fans de sport dans leurs produits respectifs. Le e-sport est en plein essor. On en parle même pour les prochains Jeux Olympiques comme une discipline potentielle. C'est un vrai essor sur les 12-25 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça rajoute une panoplie au monde du sport pour des gens qui ne seraient pas forcément allés dans le monde du sport, qui vont sur d'autres sports, également ceux qui font du sport et du e-sport. Donc ça rajoute des métiers parce qu'il faut connaître ces personnes-là, et que du coup, il n'y a que les jeunes qui peuvent les comprendre, les futurs managers du sport qui peuvent les comprendre et qui peuvent aider les entreprises à les cerner. Les codes sont différents, la manière de gérer les communautés sont différentes, les attentes sont vraiment communautaires, sont vraiment un sentiment d'appartenance assez fort et un sentiment d'échange, et que du coup dépassent des valeurs purement commerciales. Il faut être jeune en tant que tel pour vraiment comprendre leurs attentes. Aujourd'hui, dans le sport, le client potentiel est avant tout fan, et après on essaie de convertir un fan en client. Et un fan, on ne lui parle pas de la même manière qu'un client potentiel. Ça veut dire un fan, il y a un côté émotionnel. Ça veut dire qu'on supporte une équipe, on ne peut pas parler n'importe comment à un fan parce qu'on est fan de l'équipe, et du coup c'est un métier à part entière. Et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui connaissent le monde du sport et qui connaissent le sentiment d'être fan, parce que sinon, parler à des fans sans les comprendre, sans les connaître, ça n'amène pas de bons résultats. Donc du coup c'est important d'avoir des jeunes fans qui connaissent le sport, qui vont travailler. L'idée, c'est d'apporter l'ensemble de la panoplie du monde du sport aux étudiants, c'est-à-dire le passé et la culture du sport qui est importante pour comprendre le sport en tant que tel, le présent, mais également l'avenir. Donc moi, l'idée, c'est plus d'intervenir sur ce côté avenir et les aider à intégrer ce changement, et du coup à travers, soit au niveau des cours, des intervenants, des projets d'entreprise ou des stages.